James Baldwin, si Beale Street pouvait parler. Cette nuit-là, dans la chambre de Bank Street, Fonny a pris le châle mexicain sur le matelas et l'a drapé sur ma tête et mes épaules. Il circulait en souriant. Miracle, une rose a fleuri dans Harlem-Andalou. La semaine prochaine, je t'achèterai une rose pour mettre dans tes cheveux. Puis son sourire a disparu, et un silence brûlant a envahi la pièce et bourdonné dans mes oreilles. On aurait dit que plus rien n'existait au monde que nous deux. Je n'avais pas peur. Ce que j'éprouvais allait au-delà de la peur. Je ne pouvais pas détacher mon regard de Fonny. J'étais paralysé. J'étais au-delà de la peur, mais ce n'était pas encore la joie. Une attente éblouie. Sans bouger, Fonny a dit « Nous sommes grands maintenant, tu sais ?» J'ai incliné la tête. « Et tu as toujours été mienne, non ?» J'ai à nouveau incliné la tête. « Et tu sais, a-t-il continué, toujours immobile, me tenant avec son seul regard, que j'ai toujours été tien. D'accord ?» J'ai dit « Je n'y avais jamais pensé de cette façon. » Alors il a dit « Pense-y maintenant, Tish. » J'ai dit « Tout ce que je sais, c'est que je t'aime. » Et je me suis mise à pleurer. Le châle tout à coup me semblait chaud et pesant, et j'aurais voulu l'enlever. Alors Fonny a bougé son visage, s'est transformé. Il est venu à moi, a enlevé le châle et l'a jeté dans un coin. Il m'a prise dans ses bras, il a embrassé mes larmes, puis il m'a embrassé, et nous avons brusquement découvert quelque chose que nous ignorions jusqu'alors. « Moi aussi je t'aime, a dit Fonny, mais moi, j'essaie de ne pas pleurer. » Il s'est mis à rire, et son rire m'a gagné. Puis il m'a de nouveau embrassé avec plus de violence. Il ne riait plus. « Je veux que tu deviennes ma femme, a-t-il dit. » J'ai dû avoir l'air surprise, car il a ajouté « Exactement, tu es à moi et je suis à toi, et c'est ainsi, baby. Mais il faut que je t'explique quelque chose. » Il m'a prise par la main et m'a mené à sa table de travail. « Voilà où se trouve ma vie, ma vraie vie. » Il a pris un morceau de bois grand comme 2 poings. On y devinait la promesse d'un œil, l'esquisse d'un nez. Le reste était un simple morceau de bois informe et pourtant vivant. « Il en sortira peut-être quelque chose un jour, a-t-il dit, en le reposant avec douceur. Mais j'ai peur de l'avoir déjà gâché. » Il a pris un autre morceau de la taille d'une cuisse d'homme. Un torse de femme s'y trouvait prisonnier. « Je ne sais encore rien d'elle, il a dit, et il l'a reposé avec la même douceur. Malgré son bras autour de mes épaules, il était très loin de moi. Il m'a regardé. « Écoute, je suis pas le genre de mec qui t'en fera baver en courant après d'autres poulettes ou des conneries comme ça. Je fume un peu d'herbe, mais je ne me suis jamais piqué, et je suis un type tout ce qu'il y a d'ordinaire. » Il s'est interrompu. Son visage était très calme, très dur. Il y avait une dureté en lui que je n'avais guère sentie avant. À l'intérieur de cette dureté coulait son amour, comme un torrent ou un flot de lave, hors de toute logique, au-delà de la raison, totalement insensible aux pressions de la vie. J'étais à lui, il était à moi. Soudain, je compris que ce serait pour moi courir un grave danger, et peut-être même mourir, que d'essayer seulement de contester ce décret. « Mais, a-t-il repris, et il s'est écarté de moi, ses larges mains semblaient vouloir modeler l'air, je vis avec le bois et la pierre. J'ai des blocs dans le sous-sol, et je travaille ici tout le temps. Mais je me cherche un grenier où je pourrais vraiment installer mon atelier. Alors, ce que j'essaie de te dire, Tish, c'est que je t'offre pas grand-chose. J'ai pas d'argent, et je fais des petits boulots ici et là, juste pour bouffer, parce que pas question que je marche dans leur système à la con. Ce qui veut dire qu'il faudra que tu travailles aussi, et quand tu rentreras le soir, probable que je grognerai, et que je continuerai à travailler avec mon ciseau, et que, quelquefois, tu auras peut-être l'impression que je sais même pas que tu es là. Mais tu dois pas penser ça, jamais. Tu es avec moi tout le temps, tout le temps. Sans toi, je ne sais pas si je pourrais m'en sortir. Et quand je poserai mes outils, ce sera toujours à toi que je viendrai. Toujours. J'ai besoin de toi, je t'aime. » Il a souri. « Ça te va, Tish ?» ?»« Bien sûr que ça me va, j'ai dit. » Ma gorge serrée m'empêcha de poursuivre. Alors il m'a pris la main et m'a conduite au matelas par terre. Il s'est assis à côté de moi et il m'a tiré vers lui jusqu'à ce que ma tête repose sur ses genoux, mon visage tourné vers le sien. Je sentis une sorte de terreur naître en lui. Il savait que je sentais son sexe se raidir et commencer à battre sous l'étoffe de son pantalon, contre ma joue. Il voulait que je le sente et pourtant il avait peur. Il couvrit mon visage et mon cou de baisers. Il dégagea mes seins et il porta sa langue et ses dents. Ses mains s'étaient emparées de tout mon corps. Je savais ce qu'il faisait, mais en même temps je ne le savais pas. J'étais entre ses mains. Sa voix qui m'appelait éclatait comme le tonnerre à mes oreilles. J'étais entre ses mains. Je devenais autre. Je ne pouvais rien faire que m'accrocher à lui. Je ne m'aperçus pas tout de suite que moi aussi je l'embrassais, que tout en moi se brisait, se transformait et se portait vers lui. Si ses bras ne m'avaient pas retenu, je serais tombé de loin, dans un gouffre où m'attendait ma mort. C'était ma vie qui me retenait, qui m'appelait. J'entendis, je sentis le souffle de Fonny, comme si c'était la première fois, mais on aurait dit que son souffle sortait de ma propre poitrine. Il ouvrit mes jambes, ou bien c'est moi qui les ouvris, et embrassa l'intérieur de mes cuisses.
Il enleva mes vêtements, couvrit mon corps de baisers, puis il posa le châle sur moi et s'en alla. Le châle grattait. J'avais froid et chaud. Je l'entendais dans la salle de bain. Il tira la chasse d'eau. Quand il revint, il était ému. Il se glissa sous le châle et étendit son long corps sur le mien. Je sentais son long et puissant sexe noir battre contre mon nombril. Il prit mon visage entre ses mains et m'embrassa. « N'aie pas peur, chuchota-t-il, n'aie pas peur. Rappelle-toi que je suis à toi. Rappelle-toi que pour rien au monde je voudrais te blesser. Il faut seulement que tu t'habitues à moi. Et nous avons l'éternité pour ça. » Il devait être 2 heures du matin. Il devina ma pensée. « Tes parents savent que tu es avec moi, et ils savent que je ne permettrai pas qu'il t'arrive quelque chose. » Alors il descendit son corps, et son sexe se trouva à l'entrée du mien. « N'aie pas peur, répéta-t-il. Accroche-toi à moi. » Je m'accrochais désespérément à lui, et il n'y avait rien d'autre au monde à quoi me raccrocher. Je m'agrippais à ses cheveux crépus. Je n'aurais su dire qui de lui ou de moi gémissait. Ça faisait mal, et en même temps ça ne faisait pas mal. Un poids étrange, une présence entrait en moi. Un moi dont je ne savais pas avant qu'il existait. J'ai failli crier, je me suis mis à pleurer, ça faisait mal, ça ne faisait pas mal. Une chose inconnue se produisait. Sa langue, ses dents sur ma poitrine me faisaient mal. J'avais envie de le repousser, et je m'accrochais encore plus fort, et il allait et venait en moi sans s'arrêter. Je ne savais pas que Phony, c'était aussi ça. Je criais et pleurais contre son épaule. Il s'arrêta. Il glissa ses 2 mains sous mes hanches. Il se retira, mais pas complètement. Une seconde, je restais suspendu dans le vide, puis il m'attira à lui et s'enfonça de toutes ses forces, et quelque chose se déchira en moi. Quelque chose se déchira. Un cri monta de ma gorge, mais il couvrit mes lèvres des siennes et étrangla le cri avec sa langue. Son haleine était dans mes narines, je respirais avec son haleine, je bougeais avec son corps. J'étais maintenant ouverte et sans défense, et il était partout en moi. Un chant naquit en moi, et son corps devint sacré. Ses fesses qui se soulevaient et s'abaissaient en frémissant, ses cuisses contre les miennes, sa poitrine sur la mienne, et cette chose dure qui se raidissait encore et grandissait, et palpitait, et m'entraînait dans un monde nouveau. J'avais envie de rire et de pleurer. Il se produisait alors quelque chose d'absolument nouveau. Je ris et je pleurais à la fois. Je criais son nom. Je m'accrochais encore plus fort à lui et me tendis pour le recevoir tout entier. Il s'arrêta et me couvrit de baisers. Sa tête était partout, sur mon cou, sur mes seins. Nous pouvions à peine respirer. Si nous ne reprenions pas notre souffle tout de suite, je savais que nous mourrions. Phony se mit à bouger, très lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Je sentis que ça approchait, que je partais, que j'allais basculer derrière l'horizon. Tout mon être coulait vers lui, et je criais son nom tandis que le mien se formait dans les râles de sa gorge, et qu'il poussait maintenant de toutes ses forces. Il aspira l'air violemment, l'expira dans un sanglot, et sortit de moi en faisant jaillir un liquide bouillonnant sur mon ventre, ma poitrine et mon menton. Pendant un long moment, nous restâmes immobiles et silencieux, soudés l'un à l'autre. Il rompit le silence d'une voix timide. « Je suis désolé d'avoir fait un tel gâchis, mais je suppose que tu ne tiens pas à avoir un bébé maintenant, et je n'avais pas de protection sur moi. » J'ai dû faire un beau gâchis moi aussi, j'ai dit. C'était la première fois. Normalement on doit saigner, non? Nous chuchotions. Il s'est mis à rire. Tu veux qu'on regarde? J'aime être allongé comme ça avec toi. Moi aussi. Puis, tu m'aimes, Tiche? On aurait dit un petit garçon. Je veux dire, quand je te fais l'amour, tu aimes? J'ai dit, oh ça va, tu veux simplement me l'entendre dire? C'est vrai. Alors? Alors quoi? Alors pourquoi ne le dis-tu pas? Et il m'a embrassé. J'ai dit, c'était un peu comme si j'avais été renversé par un camion. Il a ri, mais c'est la chose la plus merveilleuse qui m'est jamais arrivée. Pour moi aussi. Il a prononcé ces mots avec une sorte d'étonnement, presque comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Personne ne m'a jamais aimé de cette façon auparavant. Tu as eu beaucoup de filles? Non, pas tellement. Et aucune qui puisse te rendre jalouse. J'en connais? Il s'est mis à rire. Tu veux que nous allions tous les deux dans la rue et que je te les montre du doigt? Ce serait moche. Et puis, maintenant que je te connais un peu mieux, je crois que ce serait dangereux. Il s'est serré contre moi et a posé une main sur mon sein. Tu es un vrai chat sauvage, petite fille. Même si j'avais le temps de courir après d'autres poulettes, c'est l'énergie qui me manquerait. Va falloir que je commence à prendre des vitamines. Oh, ferme-la, tu es répugnant. Pourquoi je suis répugnant? Je parle seulement de ma santé. Est-ce que ce n'est pas important pour toi, ma santé? Elles sont enrobées de chocolat, je veux parler des vitamines. Tu es fou. Oui, de toi. Tu veux pas qu'on examine les dégâts avant que ce truc devienne aussi dur que du ciment? Il a allumé. C'était un beau spectacle. Il y avait du sang, beaucoup, à mes yeux du moins, mais ça ne m'a pas effrayé. J'étais fière et heureuse. Sur Phony, sur le lit et sur moi. Son sperme et mon sang glissaient lentement hors de mon corps, et il y avait du sperme sur nos torses. À la faible lueur de la lampe et sur le noir de notre peau, l'effet était étrange et faisait penser à une onction, ou bien à l'accomplissement de quelque rite tribal.
Le corps de Fonny était pour moi un mystère complet. Le corps d'un amant est toujours un mystère, même quand on finit par bien le connaître. C'est l'enveloppe changeante qui recèle le mystère le plus grave de la vie de chacun. Je contemplais sa large poitrine, son ventre plat, son nombril, la coulée de poils noirs, le sexe immense et souple maintenant. Il n'était pas circoncis. Je touchais son corps mince, je posais mes lèvres sur sa poitrine. Elle avait un goût de sel et de quelque épice mystérieuse, amère et piquante. Comme dirait l'autre, ça deviendrait un goût acquis. Une main dans la mienne, l'autre sur mon épaule, Fonny me tenait serré. Il a dit « Faut qu'on parte. Il vaut mieux que je te ramène avant le jour. » Il était 4h30. J'ai dit « Oui, je suppose. » Et nous nous sommes levés. Nous sommes allés sous la douche. J'ai lavé son corps, puis il a lavé le mien, et nous avons ri comme des enfants. Puis il m'a averti que si j'enlevais pas mes mains de son corps, nous risquions de ne jamais nous mettre en route, et mon père prendrait peut-être mal la chose. Or, ajouta Fonny, il avait, lui, des tas de choses à dire à mon papa, des choses qu'il voulait lui dire tout de suite. Il était 7h quand Fonny m'a ramené à la maison. Pendant tout le trajet, dans le métro presque vide, il m'a tenu dans ses bras. C'était dimanche matin. Main dans la main, nous avons remonté la rue. Les gens pieux n'étaient pas encore levés, et ceux qui étaient encore debout, il y en avait peu d'ailleurs, n'avaient pas Dieu pour nous, ni pour quoi que ce soit. Quand nous sommes arrivés à Montperron, j'ai pensé que Fonny allait me quitter là, et je me suis tourné pour l'embrasser. Mais il a pris ma main en disant « Viens ». Et nous avons monté ensemble les escaliers. Fonny a frappé à la porte. Ses cheveux noués à la diable, vêtus d'un vieux peignoir vert, si ça ouvert. Elle avait l'air d'une humeur de chien. Elle nous a regardés tour à tour et comme malgré elle, a souri. Elle a dit « Vous arrivez juste à temps pour le café » et s'est effacée pour nous laisser entrer. Nous, ai-je commencé? Mais Fonny a dit « Bonjour mademoiselle Rivers » et quelque chose dans sa voix a d'un seul coup réveillé Sis complètement. Je suis désolé que nous rentrions si tard. Puis-je parler à monsieur Rivers, s'il vous plaît, c'est important. Il me tenait toujours par la main. Tu aurais peut-être plus de chances de le voir si tu ne restais pas sur le palier. Nous, ai-je répété, m'apprêtant à inventer Dieu sait quelle excuse, voulons nous marier, a dit Fonny. Alors vous avez vraiment besoin d'une tasse de café, a dit Sis en refermant la porte. Sharon est alors arrivée dans la cuisine. Elle était plus composée que Sis, c'est-à-dire qu'elle était en pantalon et pull vert et avait natté ses cheveux avant de les attacher au sommet de son crâne. Où étiez-vous tous les deux jusqu'à cette heure-ci, a-t-elle commencé? Est-ce que ça a le moindre bon sens de se conduire ainsi? Vraiment. On était près d'appeler la police. Mais en même temps, je voyais qu'elle était soulagée de voir Fonny à mes côtés. Sa présence avait une signification importante et elle le savait. L'atmosphère aurait été différente et Sharon aurait été beaucoup plus inquiète si j'étais rentré seul. Je suis désolé, madame Rivers, a dit Fonny. C'est ma faute. Je n'avais pas vu Tige de quelques semaines et nous avions à parler de tas de choses. J'avais à lui parler de tas de choses. Et, il a fait un geste de la main, nous nous sommes attardés. À parler? A demandé Sharon. Il n'a pas bronché, il n'a pas baissé les yeux. Nous voulons nous marier. C'est pour ça que je la ramène si tard. Sharon et lui s'observaient. Fonny a repris. J'aime Tish. C'est à cause de ça que je suis resté si longtemps sans venir. Je suis même allé, il m'a jeté un bref regard, voir d'autres filles. Et j'ai fait toutes sortes de choses pour essayer de me changer les idées. Il m'a de nouveau regardé, puis a baissé les yeux, mais je me suis rendu compte que je me faisais des illusions. C'est elle que j'aime. Alors j'ai eu peur qu'elle s'en aille, ou qu'un autre vienne et me la prenne, et je suis revenu. Il a essayé de sourire. Je suis revenu en courant, et je ne veux plus avoir à repartir. Puis, nous avons toujours été ensemble, vous le savez, et je ne suis pas un mauvais garçon, vous le savez aussi. Et vous êtes la seule famille que j'ai. C'est bien pour ça, a grogné Sharon, que je me demande ce qui te prend de m'appeler Madame Rivers tout à coup. Elle m'a regardé. Ouais, j'espère que vous vous rendez compte, jeune demoiselle, que vous n'avez que 18 ans. Avec ce genre d'argument et un billet de métro, a remarqué Sis, tu n'iras pas bien loin, tout juste au coin de la rue, et encore. Elle a versé le café. En principe, c'est la sœur aînée qui est censée se marier la première. Mais nous n'avons jamais été formalistes dans cette maison. Que penses-tu de ça, toi? Lui a demandé Sharon. Moi? Je suis ravi d'être débarrassé de cette petite peste. Je n'ai jamais pu la souffrir, je n'ai jamais compris ce que vous lui trouviez. Elle s'est assise à table et a souri. Prends du sucre, Fonny, tu en auras besoin, crois-moi, si tu as l'intention de t'unir à ma douce petite sœur. Sharon s'est dirigée vers la porte et a hurlé. Joe, viens ici, la foudre est tombée sur l'orphelinat. Viens, tout de suite. Fonny m'a pris la main. Joseph est arrivé dans la cuisine en pantoufles, vêtu d'un vieux pantalon en velours côtelé et d'un tricot de corps. J'ai commencé alors à comprendre que personne n'avait dû fermer l'œil de la nuit ici. Joseph m'a vu d'abord. Il n'a d'ailleurs vu personne d'autre. Comme il était à la fois furieux et soulagé, il a parlé d'une voix mesurée. J'aimerais que tu me dises exactement ce que signifie ce retour à une heure pareille, jeune fille. Si tu ne veux plus vivre ici, fais-le. Tu m'entends? Mais tant que tu restes dans ma maison, faut que tu la respectes. Tu m'entends? C'est alors qu'il a vu Fonny, et Fonny a lâché ma main et s'est levé.
Il a dit « Je vous en prie, monsieur Rivers, ne grondez pas Tish. C'est ma faute, monsieur. C'est moi qui l'ai retardé. Il fallait que je lui parle. Je vous en prie, monsieur Rivers. Je lui ai demandé de m'épouser. C'est ça qui nous a tenus si tard. Nous voulons nous marier, et c'est pourquoi je suis ici. Vous êtes son père, vous l'aimez. Alors je sais que vous savez, vous devez savoir que je l'aime. Je l'ai toujours aimé, vous le savez. Et si je ne l'aimais pas, je ne serais pas en ce moment dans cette pièce, n'est-ce pas? J'aurais pu la laisser sur le perron et m'enfuir. Je sais que vous avez peut-être envie de me cogner, mais je l'aime, c'est tout ce que je peux vous dire. » Joseph l'a regardé. « Quel âge as-tu » ? 21 ans, monsieur. Tu penses que c'est assez vieux pour se marier ? Je ne sais pas, monsieur, mais ça l'est assez pour que je sache que je l'aime. Tu le penses ? Fonny s'est redressé. Je le sais. Comment vas-tu la nourrir ? Comment avez-vous fait, vous ? Nous, les femmes, nous étions maintenant exclus de la discussion et nous le savions. Ernestine a versé une tasse de café et l'a poussé vers Joseph. T'as un boulot ? Je charge des camions de déménagement le jour et je sculpte la nuit. Je suis sculpteur. Nous savons que ce ne sera pas facile, mais je suis un vrai artiste et je deviendrai un bon, peut-être un grand artiste. Il continuait de se dévisager. Joseph a pris sa tasse sans la regarder et avalé son café d'un trait. Voyons, mettons les choses au clair. Tu as demandé à ma petite fille de t'épouser et elle a dit « oui », a répondu Fonny. Et tu viens me l'annoncer ou demander mon consentement ? Les deux, monsieur. Et tu n'as pratiquement pas d'avenir, a dit Fonny. Les deux hommes se sont mesurés du regard. Joseph a reposé sa tasse. Fonny n'avait pas touché la sienne. « Que ferais-tu à ma place » a demandé Joseph. Je sentais Fonny trembler. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Sa main a effleuré mon épaule puis est retombée. Je poserai la question à ma fille. Si elle vous dit qu'elle ne m'aime pas, je m'en irai et je ne vous ennuierai plus jamais. Joseph a fixé Fonny d'un long regard où le scepticisme s'est transformé en une sorte de tendresse résignée, presque de complicité. Il semblait prêt à frapper Fonny et à le prendre dans ses bras. Puis Joseph m'a regardé. « Tu l'aimes ? Tu veux l'épouser ? » ?»« Oui. » Je ne savais pas que ma voix pût prendre une résonance aussi étrange. « Oui, oui. » Puis j'ai dit « Je suis profondément ta fille, tu sais, et celle de ma mère. Tu devrais savoir que quand je dis non, c'est non, et que quand je dis oui, c'est oui. Fonny est venue te demander ton consentement, et je l'aime pour ça. Je souhaite passionnément avoir ton consentement parce que je t'aime. Mais ce n'est pas toi que j'épouse, c'est Fonny. » Joseph s'est assis. « Quand ? » ?»« Dès que nous aurons assez de fric, a dit Fonny. Alors Joseph a dit « Toi et moi, nous ferions mieux de passer dans l'autre pièce, mon garçon. » Et ils s'en sont allés. Nous n'avons rien dit. Il n'y avait rien à dire. Au bout d'un moment, maman m'a demandé « T'es sûr que tu l'aimes, Tish ? T'es sûr ?»« Maman, pourquoi me poses-tu cette question ?»« Parce que, au fond d'elle-même, elle espérait que tu épouserais le gouverneur Rockefeller, a dit Ernestine. » Maman l'a fixé un moment d'un air sérieux, puis elle a éclaté de rire. Sans le savoir ou sans le faire exprès, Ernestine était passée très près de la vérité. Pas la vérité littérale, bien sûr, mais la vérité. Les rêves de sécurité ont la vie dure. J'ai dit « Tu sais bien que ce vieux trou du cul tout racorni est trop vieux pour moi. » Sharon a ri de nouveau. Ce n'est certainement pas ainsi qu'il se voit. Mais je suppose que je pourrais pas avaler la façon dont il te verrait, toi. Bon, la question est réglée. Tu vas épouser Fonny. Très bien. Quand j'y pense, elle s'est arrêtée. En un sens, elle n'était plus Sharon, ma mère, mais quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre se trouvait être Sharon, ma mère. Je crois bien que je suis contente. Elle s'est renversée sur sa chaise, les bras croisés, le regard absent. Ouais, il est réel. C'est un homme. Ce n'est pas encore un homme, a dit Ernestine, mais il le deviendra. C'est pourquoi tu es là en train d'essayer de ne pas pleurer. Parce que ça veut dire que ta plus jeune fille va devenir une femme. Oh, ferme-la, a dit Sharon. Si seulement tu pouvais te marier toi aussi pour que je puisse être débarrassé de toi. Je te manquerai aussi, a dit Ernestine d'une voix très douce. Mais je ne crois pas que je me marierai un jour. Tu sais, maman, il y a des gens qui se marient et d'autres pas. Elle s'est levée et a fait le tour de la pièce avant de se rasseoir. Nous entendions les voix de Joseph et de Fonny dans l'autre pièce, mais nous ne pouvions pas comprendre ce qu'ils se disaient. En plus, nous nous forcions à ne pas écouter. Les hommes sont des hommes, et quelquefois, il faut les laisser seuls. Surtout quand on a le bon sens de comprendre que s'ils se sont enfermés dans une pièce où ils n'ont pas particulièrement envie d'être, c'est à cause de leur responsabilité vis-à-vis des femmes qui sont de l'autre côté de la cloison. Oui, je comprends ça, a dit Sharon d'une voix uniforme. Le seul ennui, a repris Ernestine, c'est qu'il y a des moments où on aimerait appartenir à quelqu'un. Mais, j'ai dit, et je ne savais pas que j'allais dire ça, c'est effrayant d'appartenir à quelqu'un. Et c'est peut-être seulement en m'entendant prononcer ces mots que j'ai compris à quel point c'était vrai. Ernestine a souri. Dans la vie, rien n'est simple. Joseph et Fonny sont revenus. Vous êtes tous les deux complètement fous, a dit Joseph. Mais ça, j'y peux rien. Il a regardé Fonny, il a souri. Un sourire à la fois amical et réticent. Puis il m'a regardé. Mais Fonny a raison, c'était fatal qu'un jour quelqu'un vienne et t'emmène. J'avais seulement pas prévu que ce serait si tôt. Mais, comme le dit Fonny, et c'est vrai, vous avez toujours été ensemble depuis l'enfance et vous êtes plus des gamins. Il a pris Fonny par la main, l'a conduit vers moi et m'a fait lever. Puis il a placé ma main dans celle de Fonny.
Prenez soin l'un de l'autre, vous allez découvrir que c'est plus qu'une formule. » Des larmes brillaient dans les yeux de Fonny. Il a embrassé mon père. Il a lâché ma main et s'est dirigé vers la porte. « Faut que je rentre à la maison et que je le dise à mon père. » Son visage a changé. Il m'a regardé et m'a envoyé un baiser. « Il va être rudement content, » a-t-il ajouté. Il a ouvert la porte et a dit à Joseph: « Nous viendrons ce soir vers 6 heures, d'accord ?»« D'accord, » a répondu Joseph, dont le sourire couvrait maintenant tout le visage. Fonny est sorti. 2 ou 3 jours après, le mardi ou le mercredi, nous sommes retournés dans l'East Side et nous avons sérieusement commencé à chercher notre grenier. Ça n'allait pas être une mince affaire.